Le sultanat d'Oman est une terre de contraste à couper le souffle, un lieu où les traditions ancestrales cohabitent en parfaite harmonie avec une modernité élégante. Contre toute attente, c'est aussi l'un des pays les plus sûrs au monde. Encore plus étonnant, Oman abrite des marchés exclusivement réservés aux femmes, une rareté culturelle qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Et dans cette partie du globe, le week-end commence le jeudi et non le vendredi. Ce pays regorge de surprises et de traditions qui défient les stéréotypes. De plus, Oman fabrique avec fierté certains des parfums les plus luxueux et les plus coûteux de la planète. Restez avec nous pour découvrir 15 faits absolument incroyables sur Oman. Vous n'allez pas en croire vos oreilles au numéro 7. Numéro 15. Oman est une monarchie absolue. Situé à l'extrémité sud-est de la péninsule arabique, Oman est un royaume fascinant dont l'histoire s'étend sur plus de 3000 ans, bien avant la Rome antique. Surnommé le joyau du monde arabe, Oman partage ses frontières avec les Émirats arabes unis au nord-ouest, le Yémen au sud-ouest, l'Arabie saoudite à l'ouest, et fait face à la mer d'Arabie et au golfe d'Oman au nord et à l'est. Officiellement nommé le sultanat d'Oman, le pays est célèbre pour ses mosquées richement décorées, véritables chefs-d'œuvre d'architecture. Oman se distingue comme la seule monarchie absolue d'Asie. Toutes les branches du gouvernement, législative, exécutive et judiciaire, sont sous le contrôle du sultan. Le climat du pays offre des contrastes saisissants. Dans le vaste désert du Rub al-Khali, les températures dépassent souvent 40 degrés Celsius. En revanche, les montagnes de Jebel Akdar au climat frais et alpin offrent une escapade rafraîchissante. L'arabe est la langue officielle, mais l'anglais, le baloutchi et l'ourdou sont également largement parlés. Avec une superficie d'environ 300 000 km², Oman est plus grand que l'Arizona, mais sa population ne dépasse pas 5 millions d'habitants. La majorité des Omanais ont des origines yéménites et environ 75% pratiquent l'islam. Pourtant, le pays accueille depuis des siècles des communautés originaires d'Asie du Sud, d'Afrique de l'Est et d'Europe. En réalité, près de 45% des habitants d'Oman sont nés à l'étranger. Ce mélange d'héritage et de multiculturalisme confère à Oman une identité vraiment unique, profondément traditionnelle mais ouverte sur le monde. Numéro 14. Le marché réservé aux femmes Oman abrite l'un des rares marchés au monde exclusivement réservés aux femmes, organisé chaque mercredi dans la ville historique d'Ibra. Là-bas, les femmes omanaises, vêtues de vibrantes abayas traditionnelles, déambulent entre les étals proposant épices parfumées, bijoux délicats, étoffes douces et articles ménagers. Chacune rayonne à sa manière, par un regard souligné de colle ou un sourire discret mais éclatant. Ce marché n'est pas seulement un lieu de commerce, mais aussi un moment de convivialité, où les histoires et les rires s'échangent librement. À chaque stand, les vendeuses exposent fièrement des épices colorées, comme le curcuma, la cannelle ou l'iconique senteur de oud. Des rouleaux de tissu au ton pastel ou éclatant sont soigneusement alignés, et les bijoux faits main brillent sous le soleil. Contrairement à d'autres marchés bruyants, l'ambiance ici est paisible. La négociation se fait avec douceur et courtoisie. Quand un accord est trouvé, des éclats de rire résonnent dans l'air. Les échanges entre vendeuses et clientes se terminent souvent dans la bonne humeur, chacun repartant satisfait. Les hommes ne sont pas autorisés à pénétrer dans l'enceinte. Ils observent de loin, comme s'ils tentaient de percer le mystère d'un monde enchanté qui leur échappe. L'atmosphère évoque les anciens bazars persans, mais avec une touche d'élégance propre à Oman, intime et raffinée. Et dans un village côtier d'Oman, une tradition tout aussi unique subsiste. Des femmes vêtues d'habits traditionnels, les ongles peints, partent à la mer armées de lances pour chasser le calmar. Seules environ 400 femmes perpétuent encore cet art ancien, aujourd'hui menacé par la pêche industrielle. Pensez-vous que cette tradition survivra? Commentez 4 si vous pensez qu'elle disparaîtra ou 5 si elle perdurera. Restez avec nous pour découvrir comment ces femmes résilientes défendent un mode de vie en voie d'extinction. Numéro 13. Un pays porté par le pétrole et le parfum. Comme beaucoup de nations de la péninsule arabique, Oman est riche en pétrole. En 2019,
le secteur pétrolier et gazier représentait 34% du PIB nominal du pays et 76% de ses recettes publiques. Fait étonnant, Oman est le plus grand producteur de pétrole et de gaz du Moyen-Orient à ne pas faire partie de l'OPEP. En 2020, il occupait le 14e rang mondial des exportateurs de pétrole brut, générant environ 15 milliards de dollars de revenus, soit environ 2,3% des exportations mondiales. La Chine est le principal client pétrolier d'Oman, apportant près de 78% de son brut. Le Japon suit avec 8%, puis l'Inde avec 5%. Même si la richesse pétrolière a permis de hausser le niveau de vie, Oman diversifie activement son économie en investissant dans le tourisme et les industries basées sur le gaz afin de réduire sa dépendance aux fluctuations du prix du pétrole. Mais le luxe omanais ne s'arrête pas à l'énergie. Oman abrite également Amouage, l'une des marques de parfumerie les plus prestigieuses au monde. Fondée en 1983 par décret royal du sultan Qaboos, la maison fut créée pour préserver l'art ancestral du parfum omanais et servir de cadeau diplomatique exclusif. Un seul flacon peut coûter plusieurs milliers de dollars. Qu'est-ce qui rend Amouage si unique? Son ingrédient phare, le oud d'Oman. Cette résine rare et précieuse est utilisée non seulement en parfumerie, mais aussi lors de cérémonies culturelles et officielles. Elle est exportée vers les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Europe et certaines régions d'Asie. Cependant, le oud le plus rare d'Oman est strictement réservé à la famille royale et ne quitte jamais le territoire. Numéro 12. Des maisons blanches, des âmes hautes en couleur. Si vous avez un jour rêvé d'une ville féerique au charme épuré, Oman réalise ce rêve à la perfection. Partout dans le pays, les bâtiments, qu'il s'agisse de villas luxueuses ou de centres commerciaux modernes, sont peints d'un blanc immaculé. Toute dérogation de couleur nécessite l'approbation du gouvernement, ce qui garantit une parfaite harmonie visuelle. Cette uniformité donne aux villes un charme paisible, presque irréel, comme si l'on entrait dans un monde peint à la main. On peut parfois s'y sentir désorienté, mais cette cohérence procure un sentiment de sérénité et d'ordre. Pourtant, la véritable surprise vient des habitants eux-mêmes. Les Omanais raffolent des couleurs vives, surtout pendant les fêtes comme l'Aïd el-Fitr. À ces occasions, ils se parent de tenues éclatantes, longues robes fluides, foulards colorés et chaussures audacieuses dans des tons jaunes, rouges ou bleus. C'est dans ces moments que le contraste entre les constructions blanches et les habits chatoyants devient saisissant. Les marchés traditionnels comme le souk de Mutra à Mascate débordent également de couleurs. Soie faite main, tapis et bijoux ajoutent une touche d'énergie à la sobriété des décors. Cet équilibre entre minimalisme architectural et expression audacieuse incarne le style de vie unique et harmonieux d'Oman. Numéro 11. Pas de papier toilette? Pas de souci. En Oman, ne soyez pas étonnés si vous ne trouvez pas de papier toilette dans les toilettes publiques. À la place, les bidets sont la norme, largement utilisés pour des raisons culturelles et religieuses. En islam, l'usage de l'eau pour se nettoyer est considéré comme plus hygiénique et respectueux, ce qui fait du bidet un élément incontournable de toute salle de bain omanaise. Ces dispositifs font partie intégrante des rituels d'hygiène quotidiens. Si vous voyagez en Oman, il est donc judicieux de toujours emporter un peu de papier toilette, juste au cas où. Les hôtels et les lieux internationaux peuvent en fournir, mais les habitants comptent presque exclusivement sur l'eau. La plupart des Omanais vivent dans de vastes villas à plusieurs étages. Ces maisons sont pensées avec soin, souvent avec une salle de bain privée pour chaque chambre. Il n'est pas rare qu'une villa omanaise typique compte 6 pièces, chacune avec ses propres toilettes, assurant ainsi confort et intimité. Numéro 10. Il faut un permis pour acheter de l'alcool. L'Oman, connu pour son profond respect des valeurs islamiques, a une règle bien particulière concernant l'alcool. Il faut un permis délivré par la police pour pouvoir en acheter. Beaucoup de visiteurs l'ignorent à leur arrivée. Le montant de ce permis est généralement basé sur le revenu de la personne, souvent autour de 10% du salaire de base. Comme la majorité de la population est musulmane, l'alcool ne fait pas partie du quotidien et est généralement évité, sauf par les touristes.
Si vous prévoyez un voyage, sachez que boire en public ou être visiblement ivre est strictement interdit. Cela dit, les touristes peuvent tout de même profiter de boissons dans des établissements autorisés comme les hôtels, les restaurants et les clubs. Mais enfreindre ces lois peut entraîner de lourdes amendes, voire une peine de prison. C'est un contraste saisissant avec de nombreux pays occidentaux, où l'alcool occupe souvent une place centrale dans la vie sociale. Numéro 9. Un week-end au rythme unique. Voici une particularité qui pourrait vous surprendre. En Oman, le week-end commence le jeudi, pas le vendredi. Ce choix culturel distingue le pays comme l'un des rares au monde à adopter un tel rythme hebdomadaire. Les jeudis et vendredis sont dédiés au repos et au temps en famille. On se retrouve autour d'un bon repas, on part à la plage ou on participe à des festivals traditionnels. C'est un moment pour se détendre et resserrer les liens. Cependant, ces dernières années, un débat grandissant a émergé. Faut-il aligner le week-end sur la norme mondiale, c'est-à-dire du vendredi au samedi, comme dans beaucoup de pays occidentaux? Ce débat reflète la volonté de concilier tradition et modernité dans l'organisation du travail. Numéro 8. L'un des pays les plus sûrs au monde. L'Oman figure parmi les pays les plus sûrs de la planète, un fait qui rassure immédiatement les visiteurs. Selon le Forum économique mondial en 2019, le pays occupait la 5e place mondiale en matière de sécurité. Avec un taux de criminalité presque nul, le pays est fier de son ordre et de sa stabilité. Un des principaux facteurs de cette sécurité est son système juridique strict, basé sur la charia, qui impose des sanctions sévères pour les infractions. Ces lois rigoureuses ont permis de réduire considérablement la criminalité, permettant aux citoyens comme aux touristes de vivre et voyager sans inquiétude. Explorer Mascate est aussi paisible que de se promener dans une banlieue tranquille de New York, calme, ordonnée, sans stress. Ce haut niveau de sécurité est soutenu par l'économie solide du pays, largement alimentée par ses vastes ressources pétrolières, garantissant un mode de vie stable et confortable à sa population. Numéro 7. Le pays le plus silencieux au monde. Si vous rêvez de paix absolue, sans klaxon ni tumulte urbain, l'Oman pourrait bien être votre destination idéale. Ici, le silence n'est pas seulement apprécié, c'est une véritable philosophie de vie. Une règle non écrite règne dans le pays. Le calme reflète le respect et la maîtrise de soi. Klaxonner est mal vu, sauf en cas d'urgence, ce qui transforme les rues en véritables couloirs de sérénité, loin du vacarme habituel des villes. Se promener dans une ville omanaise, c'est respirer un air apaisant, où le silence calme l'esprit. Cela peut sembler impossible, un monde sans klaxon. Mais l'Oman l'a fait. Numéro 6. Le Mountain Dew détrône le Coca-Cola. Si Coca-Cola est la boisson gazeuse la plus connue au monde, à Oman, il doit s'incliner devant un champion inattendu. Le Mountain Dew. Les Omanais en raffolent tant qu'ils l'appellent parfois le vin d'Oman. Cette boisson a conquis le cœur du pays, s'imposant partout, sans réelle concurrence. Depuis son arrivée, elle fait partie intégrante de la vie quotidienne. On la trouve dans presque toutes les boutiques, cafés et restaurants du pays. Coca-Cola a bien tenté de s'implanter sur le marché omanais, mais sans succès. Ses ventes y sont les plus faibles de tout le Moyen-Orient. Aujourd'hui, Oman détient le taux de consommation de Mountain Dew le plus élevé de la région. Trouver un Coca à Oman, c'est devenu aussi rare que de croiser un sapin de Noël dans le désert. Numéro 5. Des festivals ancrés dans la tradition. Si vous envisagez un voyage à Oman, essayez de le planifier pendant l'un de ces grands festivals. Ces célébrations, profondément enracinées dans les traditions séculaires, offrent une immersion inoubliable dans le mode de vie omanais. Le plus célèbre est sans doute le Festival de Mascate, organisé de janvier à février. Pendant un mois entier, il attire des milliers de visiteurs avec des spectacles éblouissants. Acrobaties, concerts en plein air et palpitantes courses de chameaux. Imaginez-vous savourer une cuisine omanaise raffinée, sous un ciel étoilé illuminé par des feux d'artifice, c'est une expérience culturelle unique. Un autre événement incontournable est le festival touristique de Salalah, organisé durant la saison de la mousson du Kharif. De la mi-juillet à la fin août, Salalah se transforme en un paradis verdoyant, idéal pour fuir la chaleur du désert. Le festival propose des animations artistiques colorées, des jeux et des stands culinaires venus du monde entier.
Une ambiance vivante et joyeuse, où chaque instant devient un souvenir précieux. Numéro 4. Mascate. Une capitale enchanteresse. Mascate, la capitale d'Oman, est bien plus qu'un centre politique. C'est un joyau éclatant du monde arabe. Alliant charme ancestral et élégance moderne, Mascate séduit dès les premiers instants. Son architecture raconte une histoire fascinante. Le palais royal Al-Alam, avec son dôme doré et ses colonnes majestueuses, incarne la fierté et la prospérité omanaise. Se promener à Mascate, c'est voyager dans le temps. Dans les souks animés, les épices colorées et les marchands passionnés donnent vie aux ruelles dans une atmosphère quasi onirique. À la tombée du jour, le littoral de la ville devient magique. Les bateaux de pêche glissent sur une mer étincelante au soleil couchant, un spectacle inoubliable. Mais Mascate ne se résume pas à son patrimoine. Elle offre aussi un confort moderne. Centres commerciaux luxueux, restaurants gastronomiques, hôtels de classe mondiale. La ville marie tradition et modernité avec une rare harmonie. Un arrêt incontournable pour tout voyage à Oman. Numéro 3. Un paradis caché classé au patrimoine mondial. Ce qui rend Oman vraiment unique, c'est la présence de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, un privilège rare. Parmi eux, le fort de Bala, les sites archéologiques de Bat, Al-Koutm et Al-Ain, le système d'irrigation à la Flage et la terre de l'encens. Le système à la Flage, en fonctionnement depuis l'an 500, témoigne d'un génie hydraulique ancien toujours essentiel aujourd'hui. Pour découvrir le patrimoine omanais, ne manquez pas. Sur une paisible ville côtière aux maisons traditionnelles et à l'architecture authentique. Elle offre un aperçu précieux du mode de vie omanais d'autrefois. La ville oasis de Nizwa mérite également le détour, avec ses forts historiques, son artisanat local et ses traditions agricoles uniques. Et pour ceux qui rêvent de plages turquoises et de sable blanc, cap sur Fins Beach, surnommé les Maldives d'Oman. Située sur la côte de Sharqiya, à seulement 90 minutes de Mascate, cette plage paisible est entourée de falaises calcaires et d'eau cristalline. Que vous cherchiez une escapade en famille ou un havre de paix, Fins Beach est une destination idéale. Numéro 2. Le coût de la vie à Oman. Vivre à Oman offre un équilibre séduisant entre accessibilité et confort. Pour ceux qui envisagent de s'expatrier ou de prendre leur retraite à l'étranger, Oman se distingue comme une option économique, surtout comparée à des destinations plus onéreuses comme les États-Unis ou l'Europe. À Mascate, la capitale, la location d'un appartement avec une chambre coûte généralement environ $700 par mois, soit 40 à 50% de moins que dans des grandes villes américaines comme New York ou Los Angeles. Les factures de services publics, électricité ou ramassage des ordures, reviennent en moyenne entre 100 et $150 mensuels. La connexion Internet haut débit est également bon marché, autour de $50, bien loin des plus de $100 que l'on peut payer dans de nombreux pays occidentaux. Les produits alimentaires sont relativement abordables, surtout pour ceux qui cuisinent chez eux. Un budget course pour une personne tourne autour de $200 à $300 par mois, bien inférieur aux dépenses en Europe ou aux États-Unis. Les repas au restaurant sont tout aussi accessibles. Un plat dans un restaurant décontracté coûte en moyenne entre 10 et $15. Tandis qu'un repas rapide de type burger avec frites revient à seulement 5 à $7. Les transports sont simples et peu coûteux. Même si le réseau de transport en commun est limité, les taxis sont nombreux et bon marché, comptez environ 3 à $5 pour un court trajet. Le carburant est une véritable aubaine, à environ $2,50 le gallon, soit moins cher qu'aux États-Unis. Un abonnement mensuel à une salle de sport varie entre 30 et $50. Et les soins dentaires sont eux aussi abordables, avec un détartrage facturé aux alentours de $40. Au total, vivre confortablement à Oman revient à environ 1200 à 1500 $ par mois, bien moins que dans les pays occidentaux où les dépenses peuvent facilement doubler, voire tripler. Oman allie une qualité de vie détendue à des équipements modernes en faisant une destination idéale pour les expatriés en quête de confort et d'économie. Et vous, ces coûts vous donnent-ils envie de poser vos valises à Oman? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 0. Dites-nous tout en commentaire. Numéro 1. Pas de train, pas de forêt.
Saviez-vous qu'Oman fait partie des 27 pays dans le monde à ne posséder aucun réseau ferroviaire? À ce jour, il n'existe pas de train officiel dans le pays, ce qui en fait l'un des rares endroits où les chemins de fer ne font pas partie du paysage des transports. Cette absence s'explique en grande partie par le relief du pays et sa population relativement restreinte. À la place, Oman s'appuie sur les voitures, les bus et les avions pour les déplacements. Néanmoins, un vaste projet de réseau ferroviaire est en cours de planification afin de relier les grandes villes et de stimuler l'économie nationale. Autre fait étonnant, Oman ne possède pas de forêt. Alors que de nombreux pays réputés pour leur nature regorgent de forêts denses, Oman fait figure d'exception. Son territoire est majoritairement constitué de déserts, de prairies arides et de paysages rocailleux. Le climat rigoureux dans les régions sud et ouest rend difficile le développement forestier. Malgré cela, la beauté naturelle d'Oman reste inégalée. Le pays offre de majestueuses montagnes rocheuses, des criques côtières immaculées et des canyons spectaculaires, un décor unique qui le distingue des destinations verdoyantes. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.